Depuis 2018, le loto du patrimoine, déployé par la Fondation du patrimoine, permet de financer la restauration du patrimoine local. Nous avons découvert les 102 sites sélectionnés dans un bar-tabac du 5e arrondissement de Paris. La mission patrimoine semble avoir conquis le cœur des Français. En ce 1er septembre, pour la 8e année consécutive, les tickets à gratter Mission Patrimoine font leur retour dans les bureaux de tabac. Cette année, 102 sites répartis sur tout le territoire bénéficieront des fonds récoltés grâce au loto du patrimoine. C'est peut-être la principale action que j'ai pu mener, c'est de remettre le patrimoine au cœur des préoccupations des Français. Et surtout que ça impacte vraiment. Maintenant, il y a une sorte, comme Victor Hugo disait, stop, guerre aux démolisseurs, il y a une interdiction de détruire. Et donc chaque fois, vous avez vu combien c'est éruptif sur les vitraux de Notre-Dame, sur la tapisserie de Bayeux, sur tel ou tel sujet, ça s'enflamme parce qu'il y a une prise de conscience collective de l'importance du patrimoine. Et je pense que j'ai pas peu contribué à ça et j'en suis très heureux, mais je vois surtout que les gens se sont mobilisés. On me disait « Oh, ça va pas marcher ». Écoutez, en 7 ans de mission, on a récolté 330 millions d'euros et sauvé 1040 sites. Et les gens le voient, ils voient ce que l'argent du patrimoine, l'argent du loto du patrimoine a permis de sauver comme site partout en France. Nous sommes tous collectivement et individuellement dépositaires de ce patrimoine. C'est ça le patrimoine national. Alors on ne va pas attendre que les Américains viennent nous sauver, ils sont loin de là. Par contre, nous-mêmes, on peut sauver le patrimoine parce que récolter 330 millions pour sauver des sites en danger, je trouve que c'est pas mal. Et c'est les Français qu'il faut remercier. Ils se sont mobilisés, c'est eux. Et c'est local, c'est rural principalement. Et c'est toutes sortes de sites patrimoniaux, selon toutes les typologies. Il n'y a pas que des châteaux et des églises, c'est du patrimoine industriel et ouvrier, c'est des parcs, des jardins, des sites archéologiques, des maisons d'illustres. C'est tout ce patrimoine qu'on a sauvé, les ponts, les lavoirs, les moulins, c'est tout ça que j'essaye de défendre. Ces sites ont été sélectionnés parmi de très nombreuses candidatures selon 4 critères principaux: leur intérêt culturel, leur état de dégradation, la maturité du projet de restauration et enfin leur impact potentiel sur le territoire. Le montant exact de la dotation attribuée à chaque site départemental sera annoncé en fin d'année en fonction des ventes réalisées. Parmi les lauréats, l'hôtel de Magny, niché au cœur du Jardin des Plantes, est déjà assuré de recevoir un soutien financier pour entamer sa restauration, devenue aujourd'hui urgente. Donc nous sommes devant l'hôtel de Magny, qui appartient au Muséum national d'histoire naturelle. Ce bâtiment qui a été achevé en 1700 est depuis maintenant plus de 2 siècles le centre névralgique de la coordination de la vie du muséum. Ce bâtiment, il est en train de se dégrader de façon terrible, à la fois sur les façades, avec des dégradations des moellons, des dégradations de toute la structure extérieure, des dégradations des menuiseries. Et ce qui est peut-être le plus grave, c'est que le Jardin des Plantes est construit sur un sous-sol pas très stable, avec des anciennes carrières. Et donc le bâtiment actuellement s'enfonce, se déforme. Et donc si on ne fait rien, à l'horizon de quelques années, voire 1 ou 2 décennies, c'est un bâtiment qui va s'effondrer. Et donc on a travaillé avec la Fondation du patrimoine pour bien documenter ce dont ce bâtiment a besoin. Et le loto du patrimoine nous a très gentiment sélectionnés. Donc on espère que ce soutien va nous permettre d'aller plus vite et de compléter des financements de l'État. C'est 2 à 3 ans de travaux. C'est un budget strictement de rénovation de l'ordre de 8 millions d'euros. Donc c'est vraiment des très grosses sommes. Donc l'État fait sa part, mais il faut qu'on puisse être aidé par d'autres sources. Et donc la Fondation du patrimoine et le loto du patrimoine viennent apporter leur écho significatif.